En quoi vous croyez aujourd'hui? Je crois pas. J'ai beaucoup de questions et je n'ai pas beaucoup de réponses. Je crois dans l'importance de se poser des questions. Toutes les questions de valeur me sont importantes, mais je n'ai aucune certitude ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est pas fermé? Pas du tout, pas du tout. Je m'intéresse beaucoup aux différentes religions, par exemple, voir comment le monde est vu par des Indiens d'Amérique qui avaient leur propre religion, des Chinois. Je pense qu'il y a quelque chose, j'aime beaucoup cette phrase, les interrogations sont universelles, les réponses sont culturelles. Les réponses varient, selon que vous êtes dans le milieu judéo-chrétien, musulman, ou bien que vous êtes dans le milieu oriental, vous n'avez pas la même vision de Dieu. Dieu, pour un judéo-chrétien, c'est une personne. Vous lui parlez, vous priez. Comme on dit, il y a quelqu'un au bout de la ligne quand vous téléphonez. Si vous êtes un Chinois, Dieu, c'est un principe. C'est le Tao, c'est pas une personne. C'est pas quelqu'un que vous priez, en principe. C'est pas quelqu'un à qui vous demandez des grâces. C'est un principe organisateur. C'est l'image que Einstein défendait lui-même. C'était ce qu'on appelle maintenant le Dieu d'Einstein. Une sorte de grand principe organisateur, mais ce n'est pas personnalisé. Il y a une réalité qui nous dépasse, tout ce qu'on nomme sous le nom de transcendance, ou ce que vous voulez, et qui, je pense, est beaucoup trop, est bien au-delà de ce que nous sommes en mesure de comprendre. C'est quelque chose qui nous échappera toujours. Souvent, je fais cette comparaison, c'est comme essayer d'enseigner la géométrie à votre chat, par exemple. Vous savez très bien que vous ne pourrez pas enseigner la géométrie à votre chat parce qu'il n'est pas en mesure de comprendre la géométrie d'Euclide. J'ai comme cette impression, et j'ai l'impression que cette multiplicité des facettes de ce qui revient des différentes cultures pour ce qui est le sens de la vie, l'au-delà de la mort, tout ça. J'ai l'impression que tout ça, ça reflète cette universalité des questions, mais cette incapacité pour notre esprit d'aller, de comprendre. Qui dit je voudrais voir Dieu. Et on lui dit, non, vous ne pourriez pas supporter de le voir. Et à ce moment-là, il voit un homme, un personnage, mais qui sort de la pièce, mais on ne lui voit que l'arrière de la tête. Et pour moi, c'est l'image de cette arrière de la tête, c'est ce qu'on peut atteindre, différents aspects, mais que la figure elle-même, souvent j'aime beaucoup la philosophie de Spinoza. Il y a un petit peu de cela dans Spinoza, cette idée de quelque chose qui est au-delà de nos capacités de comprendre. Pour moi, j'ai cette affinité avec le monde végétal que je sens quand je suis seul dans la nature. Je peux aussi y aller avec des amis, mais c'est plus pareil. Parce que si vous êtes avec des amis, vous parlez. Donc vous n'êtes pas tout à fait à l'intérieur de vous-même. Communion avec la nature. C'est ça. Et c'est pas la même communion puisque vous n'êtes pas interpellé. Voilà. Les arbres ne vous interpellent pas. Quelqu'un qui est avec vous vous interpelle toujours d'une certaine façon, mais l'arbre ne vous interpelle pas, mais pourtant il est très présent. J'ai planté beaucoup d'arbres dans notre maison en Bourgogne et j'aime beaucoup les voir grandir. J'ai planté des cèdres du Liban qui ont maintenant près de 20 mètres de haut et pour moi c'est toujours un plaisir d'aller les voir, d'aller faire voir un peu comment ils sont arrivés à leur puberté, comment on a vu apparaître les cônes mâles, les cônes femelles, etc. On a tendance à vous dresser une statue de votre vivant. Si vous deviez faire votre propre autocritique, qu'est-ce que vous diriez, vous? Ma propre autocritique? Bon, là, il y a des choses de moi que je n'aime pas. J'essaie de vivre avec, mais c'est des choses... J'ai été beaucoup élevé dans la compétition. Et ça, j'essaie de vous débarrasser de ça. De me libérer de cette compétition. D'essayer de me réjouir du bonheur des autres, alors que j'aurais tendance à me réjouir de leur malheur, si on met les choses très franchement. Les réactions premières sont très souvent, je pense que c'est assez général, des réactions mesquines. Et après, vous corrigez.
Et après, de dire, ah mais non, je peux pas, c'est pas acceptable. Mais la première réaction, c'est, vous apprenez que quelqu'un a eu un accident de voiture, vous pouvez facilement dire, ouf, heureusement, c'est pas moi. Ça, c'est cette réaction de survie que nous avons tous. Et après, on peut réfléchir. Mais je pense que si j'essaie d'être lucide sur ces réactions, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'aime pas telle personne, pourquoi j'ai dit telle chose qui pouvait la blesser, etc. Vous êtes en construction, toujours. Mais c'est une belle franchise, en tout cas. Merci beaucoup, parce qu'on pose pas souvent des questions qui fâchent un peu. Et voilà, je voulais tester, j'ai testé, ça marche. On peut poser des questions qui fâchent à Hubert Reeves.